Salut à tous! Alors aujourd'hui je viens pour vous faire un tag spécial solde d'hiver 2016. Donc j'ai créé moi-même ce tag de 10 questions. Sur YouTube je n'ai jamais vu ce genre de tag, mais bien évidemment ça doit exister, hein. On est tout un peu folle au moment des soldes, hein. On a tous nos moments de craquage. Mais j'ai quand même voulu faire mon propre tag pour vous partager un petit peu mon expérience de ces soldes qui viennent juste de passer. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait très plaisir. Et aussi laissez en commentaire ce que vous avez acheté pendant les soldes. Je serais vraiment très heureuse de connaître votre expérience pour les soldes en général, ce qui vous fait craquer. On va donc commencer avec le tag. Soldes d'été, j'adore les soldes d'été parce que on peut acheter selon moi beaucoup plus de choses dans la mesure où c'est des choses qui sont légères, en général des t-shirts, des robes, des jupes, donc moins cher que par exemple des gilets, des pulls, des manteaux. Après c'est vrai que pour ces raisons là c'est sûrement plus intéressant les soldes d'hiver parce qu'en général il est plus intéressant d'avoir une solde sur un manteau que sur un t-shirt, vous allez me dire, et vous avez raison. Mais voilà, c'est juste que naturellement j'aime beaucoup plus les habits d'été, donc forcément les soldes d'été. Le premier pour moi c'est Kiko, vraiment Kiko pendant les soldes. En général, ils soldent un petit peu toutes leurs collections spéciales et c'est des collections en général, si vous les achetez pas au moment des soldes, après c'est fini, ça n'existera plus. Donc en général, j'aime beaucoup ces collections spéciales, justement, c'est l'occasion de voir un petit peu ce qui est sorti. Et puis aussi, ils soldent des fois leurs produits réguliers et c'est vraiment pas mal non plus. Par exemple, pour les rouges à lèvres, enfin il y a, même je dis rouges à lèvres, mais aussi les fards à paupières, enfin vraiment, j'adore les soldes chez Kiko, c'est-à-dire que quand c'est les soldes et quand je vais chez Kiko, concrètement, je ressors 90% du temps avec quelque chose d'acheté. Donc voilà, en général c'est un magasin que je fuis pendant les soldes, surtout quand j'ai déjà beaucoup acheté. Ensuite, il y a Bershka. Bershka c'est un de mes magasins préférés. Je trouve ça vraiment, le style me correspond beaucoup, donc pareil, en général pendant les soldes, j'achète pas mal là-bas. Après, il y a aussi dans la même logique Stradivarius et Pull&Bear, qui sont des magasins qui me plaisent beaucoup, qui ne sont comme Bershka pas très chers, donc c'est vraiment sympa comme magasin, c'est voilà mes magasins préférés pour faire les soldes. Alors là, le premier auquel je pense c'est H&M. Je trouve qu'en général les soldes chez H&M c'est vraiment pas le top du tout. Après ça dépend des H&M, il y a certains H&M où il y a vraiment beaucoup plus de choix, tout ça. Mais en général c'est vraiment bof. Il reste toujours des choses assez spéciales et voilà qui ne me plaisent pas tout simplement. Je trouve que leurs soldes ne sont pas top. Alors qu'en général j'aime quand même pas mal H&M, je trouve que c'est un magasin qui fait beaucoup de choses très originales, très sympas, surtout pour l'été aussi, il y a beaucoup de choses très fleuries, très colorées, enfin très chouettes. Mais pendant les soldes je suis pas fan. Après, le deuxième magasin avec lequel j'ai un peu du mal pendant les soldes c'est Zara. D'un côté c'est un magasin qui me plaît beaucoup et les soldes sont très intéressantes parce qu'en général Zara c'est quand même assez cher. Du coup quand on trouve des choses pendant les soldes ça peut être très intéressant. Mais de l'autre côté je trouve que selon les Zara ça peut vite devenir fouillis, il y a un peu trop de choses à mon goût et puis c'est un peu tout mélangé, c'est pas très bien organisé. Et aussi pareil que pour H&M, des fois il reste des articles un petit peu spéciaux dont les gens ne veulent pas. Donc voilà, la sélection de produits qui restent pendant les soldes, même au début, c'est pas toujours le top. Alors ça, aucun doute, c'est le maquillage. Comme je vous disais, Kiko c'est un
un peu mon number one de tous les magasins pendant les soldes et même en règle générale j'adore Kiko. Mais bref, le maquillage c'est vraiment la chose que j'achète le plus facilement, mais pas que chez Kiko, hein. Dans n'importe quel magasin où ils font des soldes sur le maquillage, vraiment c'est... Etam par exemple, je trouve qu'ils font du maquillage très sympa et quand c'est soldé ça peut être intéressant. Il y a toujours de la place pour le maquillage. Autant en termes d'habits, à un moment donné on arrive un peu à saturation, mais pour le maquillage, les vernis, enfin tout ça, on trouve toujours la place. Despite the tears and all the grief, I feel your love around. Alors je vous laisse deviner, bien sûr c'est du maquillage et bien sûr c'est Kiko. Il s'agit de ces petites ombres à paupières, en fait c'est des ombres à paupières en crème, des sortes de bases à mettre sur la paupière, on peut le mettre avant une ombre à paupières ou même seul, enfin c'est très joli. Donc j'avais pris cette couleur qui est la couleur numéro 1, c'est un espèce de rose pailleté, magnifique, très joli, c'est adorable et du coup forcément j'en ai d'autres. Ma soeur m'en a acheté un pour mon anniversaire, c'est le 03 qui est un marron foncé et je m'en suis également acheté un autre, le 06 qui est plutôt un gris métallique, enfin très joli. Les trois j'adore et je regrette absolument pas de les avoir achetés. Since I was born into your arms. Alors ça, il s'agit d'une robe que j'ai achetée chez Bershka. Donc je vais vous la présenter, j'espère que vous allez bien voir. C'est une petite robe comme ça. Elle est sublime, elle est très jolie. L'avantage c'est qu'elle a l'air assez courte, mais comme je suis assez petite, elle n'est pas si courte que ça. Au final, ça fait pas vulgaire ou quoi, et puis même ça va avec beaucoup de choses, c'est très ravissant et ça me plaît beaucoup. Sinon ce que j'ai adoré aussi acheter pendant ces soldes, c'est des brassières de sport chez Undies. Alors je me suis acheté celle-là, une grise toute basique. Voilà, elle est très jolie. Après l'inconvénient c'est qu'elle soutient pas très bien les seins, du coup pour tout ce qui est activité cardio, tout ça c'est pas le top, mais... Du coup je la mets quand je fais du renforcement musculaire par exemple et ça suffit largement. Et j'ai aussi acheté celle-là qui est très flash, très jolie. Voilà. Ça c'est vraiment très chouette. Chez Undies ils font vraiment des soldes. D'ailleurs je l'ai pas spécifié dans mes magasins préférés, mais ils pourraient aussi en faire partie. C'est vraiment très sympa. Souvent ils font moins 50% sur tout le magasin. Par contre ils m'ont aussi déçue pendant ces soldes parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose en magasin déjà. Souvent il n'y avait pas beaucoup de stock, mais là il n'y avait vraiment pas grand chose. Et sur internet ils ont fait le système de vente privée, en fait ils se sont associés avec le site vente privée. Ils ont mis leur article sur ce site et tout est parti très vite vraiment, parce que c'était très intéressant, mais aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de quantité j'imagine. Et une fois que ça a été fini sur vente privée, c'était fini, il n'y avait rien du tout sur le site de Undies, donc c'est quand même assez dommage. Et voilà, c'est vraiment des chouettes choses. Surtout pour le sport, ils ont vraiment des choses qui me plaisent énormément. Alors, mon coup de cœur pour les accessoires, ça a été ce sac. En fait, c'est un petit sac à dos que je me suis acheté chez Stradivarius. Enfin sur le site de Stradivarius pour être plus précise, parce qu'en magasin j'en ai cherché beaucoup, dans beaucoup de magasins j'en ai pas trouvé, ou alors des un petit peu trop extravagants à mon goût. Mais voilà, celui-là je l'ai acheté sur le site de Stradivarius et je l'ai reçu chez moi. Il m'a coûté 12,99 € il me semble, et j'avais absolument envie de m'en acheter un, je sais pas pourquoi, j'ai eu une lubie un jour, je me suis dit je veux un sac à dos. Le seul souci avec le sac à dos c'est que comme je suis complètement parano, j'ai toujours l'impression que quelqu'un essaie de me voler quelque chose dedans, du coup voilà. Quand on a perdu l'habitude du sac à dos, en fait, c'est un peu dur d'y revenir, je trouve. On se fait un peu des frayeurs tout seul, enfin bref, on s'en fiche. Mais voilà, il est très très chouette, il fait pas du tout cheap, il est vraiment très bien fait, les finitions sont très jolies. Et il va avec beaucoup de mes tenues, donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur niveau accessoires. Your strong light was guiding me and always
donc c'est Kiko bien sûr. Ça s'appelle Double Touch 10 Hour Lipstick. C'est des rouges à lèvres, en fait vous avez un côté rouge à lèvres liquide et de l'autre vous avez un gloss, comme ça vous pouvez avoir soit un résultat mat, comme ce que j'ai sur les lèvres, soit vous pouvez choisir de rajouter du gloss si vous voulez un effet glossy, voilà. Mais ce qui est génial avec ce rouge à lèvres que j'ai en teinte 112, c'est la tenue. C'est vraiment un rouge à lèvres qui tient super bien. Alors après ça assèche un peu les lèvres comme tous les rouges à lèvres mat bien sûr, mais pas particulièrement. Il est assez confortable, vous le sentez pas du tout quand vous l'avez sur les lèvres. Enfin, vraiment j'adore ce rouge à lèvres. Je suis un peu déçue parce que il n'y a pas beaucoup de couleurs qui me plaisent de ce modèle. Il y a beaucoup de couleurs pailletées, du coup je comprends pas trop l'intérêt. Enfin, c'était vraiment la couleur qui me plaisait, mais voilà, après évidemment c'est les goûts de chacun. Mais en tout cas niveau tenue, niveau rendu, enfin je l'adore. And I remember your love that Alors qu'est-ce qui me tentait que je n'ai pas acheté? Il y avait une palette vendue par Sephora, c'est la palette d'Urban Decay, la Vice 4 je crois. C'est une palette que ma soeur a reçue pour Noël, qui est vraiment très jolie. Et il la faisait en réduction chez Sephora, je crois que c'était 20% de réduction. Du coup elle tombait dans les 35 € il me semble. Donc pour une Urban Decay, surtout celle-là qui coûtait à la base dans les 50 € il me semble. C'était vraiment très intéressant, la palette était très jolie, il y en avait beaucoup en stock. Du coup j'ai vraiment failli me l'acheter. Mais comme j'ai eu la palette de Too Faced, le Grand Palais à Noël, et que selon moi c'est un peu des palettes qui se ressemblent dans le sens où il y a beaucoup de couleurs irisées, des choses très colorées vraiment, je me disais que c'était pas raisonnable. Mais j'ai jamais encore testé de palette Urban Decay et je louche beaucoup surtout sur les Naked bien sûr. Du coup je me disais peut-être il vaut mieux attendre d'acheter une palette du Urban Decay, d'acheter une Naked puisque c'est celle qui me donne le plus envie. Mais vraiment ça a été dur de résister. Il y a vraiment eu 2 ou 3 fois où j'ai failli l'acheter. J'ai tenu, donc je suis fière de moi. You belong forever in my heart, yeah, but always remember. Alors, il y a tout d'abord cette robe que j'ai achetée sur le site de Bershka. Alors, elle est comme ça. Alors c'est une robe noire, voilà, elle est... En fait, je l'ai essayée en magasin en même temps que l'autre que j'ai acheté. Elle me plaisait beaucoup aussi, mais il fallait que je fasse un choix, je ne pouvais pas acheter les deux. Et celle que je viens de vous présenter juste là, elle était encore pas assez bien soldée à mon goût, du coup je me suis dit si elle y est encore plus tard, je l'achèterai. Sur le coup, je l'avais adorée, je l'avais trouvée parfaite, j'avais trouvé rien à redire. Et après, je voulais la racheter, surtout que je l'avais vue moins chère en magasin que la première fois que je l'avais vue. Seulement, elle n'y était plus, évidemment. Du coup, je suis allée voir sur le site, et sur le site, elle y était encore. Donc j'ai encore attendu. Elle est encore retombée moins chère, je crois que je l'ai payée 12,99 €. Elle y était encore à ma taille, du coup je me suis dit, allez, commande-la. Du coup, je l'ai commandée, je l'ai reçue. Le problème avec cette robe, c'est qu'elle est très jolie, elle est très douce, très agréable à porter. Seulement, elle est très courte et je ne m'étais pas du tout rendu compte de ça quand je l'ai essayé. Le problème, c'est que quand on monte les bras, la robe remonte avec et du coup, concrètement, on voit pas les fesses mais pas loin. Donc c'est vraiment trop court et c'est très dommage. Et le deuxième achat échec, c'est un jean que j'ai acheté chez Stradivarius. Alors, il est comme ça. En fait, le souci avec ce jean, bon déjà c'est un jean 7/8e, donc pour moi les jeans 7/8e c'est juste parfait, parce que comme je suis petite, c'est un peu ridicule à dire, mais le jean 7/8e il arrive pile au bon endroit en fait, il fait exactement ma taille, du coup j'ai pas besoin de faire de relais, j'ai pas besoin de faire de retouches ou quoi, c'est juste parfait, donc voilà, pour moi les jeans 7/8e c'est chouette. Mais le problème de ce jean c'est qu'il est légèrement trop petit, en fait quand je l'ai essayé, je me disais oui il me serre un peu, mais bon... je me disais voilà je pourrais le mettre quand même, il va se détendre et tout. Non, non. Il est toujours très serré, du coup c'est pas évident, je le mets quasiment jamais. Mais je me dis que
Ce jean par exemple, ça pourrait être un vêtement de test pour moi. C'est-à-dire que comme je suis en plein programme sportif, au fur et à mesure je pourrais continuer à l'essayer et voir s'il me va de mieux en mieux. Et s'il me va de mieux en mieux, c'est que je perds du poids et donc voilà. Je lui ai trouvé une utilité, en plus il me plaît quand même beaucoup, quand je le porte je trouve ça joli, même si il me tasse un petit peu de partout, mais il est chouette, je l'aime bien. Et puis pareil, le côté 7/8e, c'est vraiment très arrangeant, c'est juste parfait, c'est à ma taille niveau longueur, mais malheureusement pas vraiment à ma taille niveau grosseur. Donc voilà, j'espère que ce tag vous a plu. Si vous êtes youtubeur, blogueur, n'hésitez pas à le refaire, ça me ferait très plaisir. J'espère que vous allez passer une très bonne journée, je vous fais plein de bisous, à la prochaine!